Vous est-il déjà arrivé d'être essoufflé au milieu de vos phrases ou au milieu d'un élan, on va dire une tirade que vous inventez dans votre métier? Vous êtes animé, vous êtes passionné par le sujet qui y est présenté, vous avez obtenu la parole et au bout d'un moment, vous êtes essoufflé. Et quand on est autour d'une table, ce qui peut se passer, c'est que quand on respire un peu plus longuement parce qu'on était essoufflé, patatras, quelqu'un vous a coupé l'herbe sous le pied et vous a tout simplement pris la parole. C'est des choses qui arrivent. Maintenir l'énergie, l'écoute et garder le temps de parole sans être interrompu par quelqu'un, ça peut passer par le fait d'éviter d'être essoufflé. Alors, ça c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, c'est celui de... Dans une conférence, vous avez 2, 3 minutes, 5 minutes et plus, et vous avez besoin là d'avoir plutôt l'énergie de l'endurance, comme quelqu'un qui s'en va pour faire un long footing ou un long moment de randonnée en vélo. Donc c'est pas un sprint là, c'est ça, c'est la situation de créer l'élan et pour justement le maintenir, respirer en fait assez souvent. Si on prend une comparaison de la voiture, est-ce que vous faites votre plein quand vous êtes jusqu'au bout de la réserve ou alors est-ce que vous faites le plein un peu plus tôt pour éviter le stress de se dire mince, où est la prochaine station essence? Ok, ça vous parle, c'est arrivé à tout le monde d'être dans ce stress-là. Ce stress est inutile. Votre corps n'a pas besoin d'évacuer tout l'air pour de nouveau passer à la station essence, respiration. Trouvez un petit peu cet entraînement à nouveau. Je crois que si on faisait une analyse des mots que j'emploie dans mes vidéos en ce moment, le mot entraînement, il est le plus fréquemment employé. Pourquoi? Parce que la voix a besoin de s'entraîner comme on entraîne un muscle. C'est toute une kyrielle de muscles qui est sollicitée quand on parle, quand on est dans l'art de la communication orale, communication verbale, ce qu'on appelle l'art oratoire. Et respirer souvent fait partie de saines habitudes. Alors il ne s'agit pas de respirer entre chaque mot parce que là on va vraiment avoir du mal à vous suivre, on est bien d'accord, mais fréquemment comme on siroterait une bonne boisson sans alcool ou avec. Et en fait, c'est des petites lampées d'air. Je vais vous prendre un exemple qui est du regretté Charles Aznavour. Charles Aznavour, lui, il était prédit à faire 0 carrière de chanteur. Il n'avait qu'un poumon. Très tôt dans sa vie, il avait vécu une ablation d'un poumon. Et vous imaginez bien qu'il n'avait pas la même capacité respiratoire que tout le monde. Et si vous regardez une de ses vidéos, eh bien, constamment, il prend des petites respirations, mais du style « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. » Et entre chaque petite phrase, il respirait. Ce qui fait qu'il avait juste de quoi, un peu comme, comment dire, à quoi on pourrait comparer ça aujourd'hui? Je vais faire une deuxième comparaison du monde des voitures. Certaines voitures électriques ont besoin de se recharger souvent. Vous faites une petite balade et puis, par précaution, vous la rechargez. Eh bien, en fait, votre voix, à chaque fois que vous inspirez, vous la rechargez d'autant d'énergie pour que vous alliez vers le prochain point relais, le prochain point ravitaillement. Et le ravitaillement, vous pouvez le chercher constamment. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'air, elle est constamment présente. Alors, s'il vous plaît, entraînez-vous. Comment s'entraîner? On va le faire sur des textes préparés. Que ce soit en lisant un paragraphe d'un texte donné ou en lisant votre texte ou vos notes. Et vous mettez des petites encoches. Ça, c'est le langage des signes des musiciens. On mettait toujours une sorte de petit V, comme ça, un peu comme un oiseau qu'on dessine rapidement d'un seul trait, à chaque moment où vous voyez que c'est bon de respirer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est tout facile de trouver les moments où respirer. C'est quoi? C'est à chaque ponctuation. À chaque fois que vous avez une ponctuation dans votre texte, c'est un moment où c'est adéquat de respirer. Donc, entraînez-vous. Entraînez-vous fréquemment, parce qu'une compétence, elle a besoin de s'enraciner dans l'entraînement et ensuite dans les moments de compète, de la vraie vie. Eh bien, vous verrez que les habitudes acquises dans les moments d'entraînement, eh bien, elles sont là, elles sont disponibles parce qu'elles font partie de votre constitution. Je pense que ma prochaine vidéo sera en intérieur parce que le vent commence à se lever
Je vous dis à très vite, portez-vous bien, faites sonner votre voix, elle le mérite et vous le méritez tellement. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous aussi au blog pour être notifié tant de mes vidéos que des articles qui sont publiés chaque semaine et quasiment en ce moment chaque jour avec cette série de vidéos. Portez-vous bien, je vous dis à demain. Ciao, ciao.